Il est le premier Africain à remporter le prestigieux prix Renaudot pour son roman Le devoir de violence en 1968. Yambo Wologem. Il connaît alors une ascension fulgurante. On voit en lui l'un des plus brillants et prometteurs écrivains de sa génération. Mais voilà, 3 ans plus tard, il est accusé d'avoir plagié de grands auteurs. C'est le début de la descente aux enfers, une histoire racontée dans un documentaire. Yambo Wologem, La blessure, signé Kalidoussi. Bonsoir. Bonsoir Anidia. Alors on vous connaît ici comme journaliste. Pourquoi avoir choisi de consacrer votre premier documentaire à cette histoire incroyable ? Parce que j'ai été fasciné par le destin d'un homme, le destin brisé d'un homme, et un homme qui a été effacé de l'histoire. Je vous raconte très vite comment j'ai connu Yambo Wologem. C'était à l'écriture d'un ouvrage collectif sur la France-Afrique qui s'appelait Un empire qui ne veut pas mourir, et j'étais chargé avec ma consoeur Fanny Pigeot du chapitre intellectuel et écrivain contre la France-Afrique. Et parmi ces écrivains, il y avait beaucoup de noms qui étaient connus, comme Amadou Hampâté-Bâ, Med Ondo, le cinéaste, Temben Ousmane, Mongo Betty, le Camerounais. Et il y avait Yambo Wologem, un nom dont j'avais jamais entendu parler, dont mon entourage n'avait jamais entendu parler. J'ai découvert cette histoire incroyable et je me suis dit que ça pouvait pas rester un bout de chapitre d'un livre et qu'il fallait en faire absolument un documentaire. Alors avant de poursuivre, on va jeter un coup d'œil à la bande-annonce de votre film. Le tout Paris littéral ne parlait que de ça. L'écrivain malien Yambo Wologem. Donc tout le monde voulait le t'inviter, mais partout. C'était quelqu'un qui exprimait une joie de vivre formidable et qui était toujours sur, entre guillemets, l'exagération. C'était un homme hors du commun. Il ressemblait à personne. Le colonialisme blanc n'est qu'un mince épisode dans une suite d'exactions qui trouve son origine avec la dynastie des notables africains. Et puis le coup de massue est arrivé avec la diffamation qu'il a subie. Eh bien, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de l'océan, personne ne lui a lancé des bouées de sauvetage. Je l'ai vu vraiment sombrer. Et il retourne définitivement en 1976 au Mali. Et là, c'est fini, en fait. C'est fini, la coupure, la cassure est faite avec en particulier la France. Voilà, Yambo Wologem, La blessure, fruit de plusieurs témoignages de ses éditeurs, écrivains, sa famille, ses proches, entre Paris et le Mali, qui explique comment sa blessure a été profonde, et on l'imagine, après le Renaudot, donc. Il a été encensé à Paris, dans la presse, par les intellectuels, alors qu'il n'avait que 28 ans. Il y avait même une Yambo-mania, dites-vous. Oui, il y avait une Yambo-mania parce que déjà, c'était le premier Africain à avoir eu le Renaudot. Il était très jeune, il avait 28 ans en 68, c'est très jeune, 28 ans. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Le devoir de violence, qui raconte que bien avant la colonisation européenne, en Afrique, il y a eu de l'esclavage, il y a eu des guerres interafricaines, puis arabo-africains. Et à cette époque, c'est un véritable brûlot, ce livre. Personne n'avait osé écrire un livre comme ça parce qu'on sortait de 8 ans après les indépendances. Et à l'époque, la mode, c'était de magnifier l'Afrique. Et donc, il a été accueilli, encensé par toute la presse française. Il a été invité partout par les François Giraud. Il a même été invité par Pompidou, le président de l'époque. Je ne l'ai pas mis dans mon documentaire, mais il a été invité par Pompidou. Ensuite, il fait une tournée américaine. Il va à la Fifth Avenue, dans un grand hôtel. Il est invité par la télévision NBC, le Today Show. C'est un grand show américain. Oui, il vit la grande vie. Il vit la grande vie. Il rencontre même Mohamed Ali. À l'époque, il faut savoir ce que représente Mohamed Ali. C'est un boxeur mondialement connu et c'est une icône qui est antiraciste à l'époque, qui est très connu. Donc Yambo a vécu la belle vie et ça a été une ascension fulgurante en 2-3 ans pour lui. Et il a publié 5 livres en 2 ans. Il a publié 5 livres. Il a publié aussi un livre érotique qui s'appelle Les 1001 Bibles du sexe. Qui a beaucoup choqué. C'est un livre qui ne parle pas d'Afrique, qui parle de la sexualité, de la bourgeoisie parisienne et de la campagne. Et c'est un livre à la manière d'un Sade, en fait. Et ce qui est fabuleux, c'est que Yambo Wologem peut autant écrire un livre comme Le devoir de violence, un livre violent, un livre qui est percutant, et aussi un livre érotique, Les 1001 Bibles du sexe. Alors il y a eu un article aussi dans le New York Times, jusqu'à ce que l'on accuse de plagiat. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phase de son histoire ? En fait, tout a commencé par un écrivain australien qui se trouvait en Zambie et qui découvre des similitudes entre Le devoir de violence et un roman d'André Schwartz-Bart, un immense écrivain qui a eu le Goncourt, c'était en 1957. Et il alerte l'éditeur américain de Schwartz-Bart, mais Schwartz-Bart, qui découvre ce plagiat, dit
il ne m'a pas plagié, il m'a rendu hommage. Donc ça aurait pu en s'arrêter là. En rester là, mais Wologem, c'est très mal défendu, il faut le dire. Lui, comme seule explication, il dira qu'il y avait des guillemets dans son manuscrit lorsqu'il l'a remis. Il pointe du doigt l'éditeur, le Seuil. Il pointe le Seuil qui est son éditeur et qui est le même éditeur que Schwarz-Bart. Donc c'est assez surprenant que le Seuil ait édité Schwarz-Bart et à la remise du manuscrit n'ait pas vu les similitudes entre Le devoir de violence et Le dernier des justes d'André Schwarz-Bart. Oui, donc sa ligne de défense est de dire qu'il avait mis les guillemets, mais que l'éditeur a enlevé les guillemets. Est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire ? On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais tout ce qu'on sait, c'est que j'ai essayé de contacter l'éditeur Le Seuil qui ne nous a pas répondu, mais il n'y a pas de copier-coller. En fait, Wologem s'est inspiré, a remanié à sa manière, et je voudrais juste revenir parce que j'ai dit que l'étudiant australien avait vu des similitudes entre Le devoir de violence et Le dernier des justes. En fait, c'était pas Le dernier des justes, c'était le livre de Graham Greene qui s'appelait It's a Battlefield, c'est un champ de bataille, c'est un immense auteur britannique, et ensuite il y a eu d'autres similitudes sur Le dernier des justes, Maupassant, et après, pour Wologem, c'est allé très vite. Justement, à propos de ce plagiat, on va écouter un extrait de votre documentaire. Yambo Wologem n'a jamais repris tel quel des passages entiers. Il réécrivait de façon très subtile les passages qu'il allait reprendre et transformer chez les autres. Et il ne faut pas oublier que même que la part des passages dans le roman qui est suspecte est extrêmement minime par rapport à tout le reste du roman. C'est que ce n'est pas non plus comme si sans ces passages-là, ces échos qu'il fait, ces démarquages, c'est le mot qu'il emploie, ce n'est pas non plus dire que sans ces démarquages-là, le livre n'existe pas. Le livre est déjà autonome et a sa puissance dans son écriture, dans son imaginaire, dans son style, indépendamment de ces passages-là suspects. Et Wologem rappelle qu'il y a eu toute une période où se référer à ces anciens de façon très explicite était salué, était valorisé. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Montaigne, qui le dit tout le temps. Non seulement qu'il le dit, mais qu'il le met en pratique, puisque dans ses essais, il ne cesse de dire que l'honneur d'un écrivain, finalement, c'est de se référer aux anciens. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut retenir finalement de ce débat non élucidé. Alors depuis, il a été oublié jusqu'à ce qu'un éditeur français réédite son livre Le devoir de violence. Il y a aussi eu le Goncourt de Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. Est-ce que pour vous, il a été réhabilité ? Mais il y a eu plusieurs formes de réhabilitation et plusieurs étapes. Donc la première étape, vous l'avez dit, c'est le livre qui a été réédité, Le devoir de violence, par l'éditeur Pierre Astier, qui a été réédité au Serpent à Plume en 2002. Ensuite, il y a le film de Moussa Wane qui intervient dans mon film. Moussa Wane, c'est un réalisateur malien qui a fait un film sur Yambo Wologem. Ensuite, il y a eu la réédition des 1001 Bibles du sexe, préfacée par Jean-Pierre Orban et Sami Tchak en 2015. Et enfin, il y a eu Mohamed Mbougar Sarr qui, dans La plus secrète mémoire des hommes, raconte de manière romancée l'histoire de Yambo Wologem en 2021, salué par le Goncourt. Mais le souci dans Yambo Wologem, c'est qu'à chaque fois qu'on reparle de lui, il retombe dans l'oubli. Donc il y a une réhabilitation, mais on l'oublie très vite. Donc l'idée, c'était, pour mon film, c'est qu'il soit à la table, de manière durable, à la table des plus grands écrivains, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amadou Hampâté-Bâ, comme Mongo Betty, des plus grands écrivains africains, et qu'il reste à la table. Qu'on soit d'accord ou pas avec Yambo Wologem, il mérite d'être débattu, en fait. Ah oui. Alors la question qui se pose est que si ça avait été un auteur francophone blanc, est-ce qu'on en serait là ? Est-ce que la question se serait posée ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une part de racisme au moment où il a écrit son livre et au moment où il a reçu le prix Renaudot, parce qu'il y a certaines personnes de la presse à l'époque en France qui disaient que lorsqu'il a été accusé de plagiat, de toute façon, c'est normal, c'est logique qu'il ait plagié. C'était pas logique, c'était pas normal qu'un Africain comme lui, un Noir, ait pu écrire une aussi belle œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a eu une part de racisme de manière pas ouverte, mais c'était des préconçus, des préjugés racistes, comme quoi un auteur noir africain ne peut pas écrire une si belle œuvre. Donc j'estime qu'il y a eu du racisme pour moi. Alors pour vous, vous qui avez enquêté pendant des années sur cette histoire, est-ce que c'est un plagiat démasqué ou un écrivain génial pris au piège de l'univers de l'éditorial ? Je pense que
comme l'a dit Schwarbars, Wologem, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui est quelqu'un qui a du talent, comme le disent les intervenants de mon documentaire. Et je pense que peut-être qu'il a pu en jouer jusqu'à une certaine limite pour rendre hommage aux auteurs qu'il a lus. Mais ce documentaire, c'est très important, c'est que j'ai voulu aborder la notion de plagiat qui, jusqu'à maintenant, c'est une notion qui est débattue. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à définir jusqu'où, quelle est la ligne rouge du plagiat. Quelles sont les limites. Est-ce que c'est du copier-coller? Est-ce que c'est remanié? Et donc, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire si Wologem a plagié et vous verrez la réponse dans le documentaire. Yambo Wologem, la blessure, documentaire en compétition au FESPACO, signé Kalidoussi. Merci Kalidoussi. Merci à vous de m'avoir invité. Sera donc diffusé prochainement sur nos antennes de TV5 Monde. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à demain.